Bien bonjour, nous sommes le 24 mars. Nous sommes dans la serre, chez moi, donc chez Michel. Et voilà, on a un petit aperçu rapidement. J'ai déjà montré ça plusieurs fois, mais bon, c'est un peu pour vous montrer l'évolution de la pousse des légumes qui ont été placés ici avant l'hiver. Et voilà, donc ici des endives frisées, ici des scaroles Natacha, là, qui se portent vraiment très bien, c'est vraiment spécial serre, ça marche très bien. Voilà. Bon, ici les petits pois qui ont été semés sur place, et donc au mois de février. Voilà, ça commence à monter là, sont quoi, une dizaine de centimètres d'auteur, si un peu plus même. Voilà, ça se passe très bien. Par contre, pour les scaroles en cornet, ben voilà, je peux constater que il y a quand même pas mal de plantes qui ont tendance à monter à graines. Donc ils font leur bâton au lieu de faire leurs pommes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a peut-être eu un arrêt de végétation qui a provoqué ça. Peut-être une plantation un peu trop tardive, je ne sais pas. Donc, bon, ici, un peu plus là au fond de la ligne, ça a l'air d'être mieux. Mais bon, peut-être qu'ils vont monter un peu par la suite. Bon, on ne sait pas tout réussir non plus. Le principal, c'est vraiment d'essayer. Et je crois que c'est important justement de ne pas miser que sur une seule variété et qu'il faut essayer d'en mettre le plus possible parce que comme ça on a toujours plus de chances de réussir soit l'une soit l'autre ou soit plusieurs. Donc voilà, c'est important. Alors ici des laitues Valgrosse, donc laitue d'hiver. Donc elle paume vraiment bien là. Donc voilà, on a déjà bien récolté par-ci par-là. Donc ils n'ont pas encore tendance à monter, bien sûr il faudra les consommer ici. Hein. Alors un peu à droite ce sont des laitues à couper, laitue Red Bull. Bon ça c'est à... Bon, on pourrait couper, mais ici je vais vraiment les récolter parce que, bon voilà, après il faudra de la place quand même pour les tomates. Et ensuite il y aura peut-être même encore d'autres choses qui viendront entre deux. Un peu voir ça. Voilà, ici encore des laitues Valgrosse et des laitues à couper. Voilà, ceci, un petit peu des laitues à couper. Bon, on peut récolter les feuilles au fur et à mesure. Et là encore des scaroles Natacha. Donc là, ils sont vraiment tip top là. On commence d'ailleurs à en manger. Donc ici, le parc n'a pas encore été entamé, mais là-bas, j'ai déjà entamé un peu ces scaroles pour manger. Bon, voilà les semis en serre. Bon, ici, on peut voir les asperges. Donc les griffes d'asperges que j'ai mis en pot. Et bon, ici, ils vont partir le mois prochain, au mois d'avril, là. Ils vont partir au jardin d'Albec et être plantés en pleine terre à leur emplacement définitif. Donc voilà. Alors ici, des semis d'artichauts. Donc j'ai mis des verts globes et des verts de lin. Voilà, ça monte encore, ça lève encore un peu à la fois. Voilà, ici aussi, voilà, il y en a encore qui vont lever. Voilà, après je vais les transplanter
en pot individuel, mais je vais attendre l'apparition des 2 vraies feuilles. Donc ici j'ai déjà repiqué des choux, ici des choux hâtifs, choux-fleurs hâtifs d'Erfurt. Donc là aussi c'est pour repiquer au jardin d'Albec. Et ici ce sont tous des choux que j'ai aussi repiqués, les cœurs de bœuf. Voilà, choux blancs pointus. Donc on en fait d'excellentes salades crues, donc à couper finement. Mais on peut aussi les manger cuits, bien sûr. Donc ici, de la cébette, donc culture intéressante aussi. Ça pousse un peu comme un poireau, mais c'est plutôt un genre d'oignon qui ne forme pas vraiment un bulbe, un renflement au pied de la plante, mais voilà, et on peut couper et récolter, mettre dans les salades, et ça repousse. Donc voilà, j'en ai déjà mis d'ailleurs. Donc ici, on peut en retrouver que j'ai repiqué, voilà, ici, j'ai repiqué ça avant l'hiver. Voilà, on peut voir que ça, vraiment le feuillage est un oignon. Et voilà, ça peut être coupé, utilisé, et ça repousse un petit peu, comme un poireau, hein, lorsqu'on coupe un poireau, ben, ça repousse aussi. Alors ici, ce sont des laitues que j'avais repiquées en petites alvéoles, mais ça n'a pas été une grande réussite, j'en ai perdu pas mal. Donc ma technique n'est pas vraiment encore au point. Mais bon, voilà, il y en a quand même qui subsistent. J'ai eu un peu comme une pourriture qui s'est installée, on peut voir ici. D'ailleurs celle-ci, voilà, on peut voir que, voilà ici, voilà, ça pourrit. Donc je ne sais pas si c'est le terreau qui est pas bon, ou bien si c'est le contenant qui est peut-être un peu trop petit. Mais bon, ici je vais essayer de les repiquer au plus vite parce qu'ils sont un peu à l'étroit dans une petite alvéole. Et je crois qu'en pleine terre, moi ici je vais plutôt mettre en serre, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Voilà, ils pourront encore pousser plus facilement et avec de la bonne terre du sol de la serre. Alors ici ce sont tous mes semis, enfin, quelques semis d'oignons hâtifs. Alors ici c'est oignon blanc de la Reine, ici oignon rouge de Florence, et là oignon blanc Vaugirard. Voilà, il y a, c'est quoi, 4 à 5 graines par alvéole. Et là, bien sûr, on repique l'alvéole, enfin le contenu de l'alvéole tel quel, donc en pleine terre. Donc ici, je ne vais plus les remettre en serre, évidemment. Je vais peut-être mettre ça au jardin ou bien en couche, pour dire de hâter la culture. Alors ici j'ai un peu semé directement en alvéole des laitues, donc 3-4 graines par alvéole. Bon, il y a des variétés qui ne sont pas bien sorties. Bon, cela aussi je vais pas tarder à repiquer tel quel. Bon, bien sûr on pourrait sacrifier quelques plantes, c'est possible. Ou bien on peut laisser tel quel. Bon, et peut-être consommer 2 des 3 dès qu'ils ont poussé un peu. Alors ici c'est la suite des choux, donc des choux rouges tête noire. Voilà, ici un chou Rapadi d'Acima, donc c'est un chou à couper. Alors, encore des choux pointus. Ici des choux raves, super schmelz. Donc ça sera repiqué aussi au jardin d'Albec. Mais ici
chou-fleur, merveille 4 saisons. Voilà, donc je vais aussi attendre qu'il y a 2 à 3 vraies feuilles avant de les repiquer, comme j'ai fait ici en godet, et ensuite les installer en pleine terre. Ben voilà, ici aussi encore les asperges, on voit que ça part, donc je pense qu'il est même temps que je les mette un peu dehors parce que ça risque de filer un peu. Alors, j'ai aussi semé, bon ici c'est encore des, non ça c'est des poireaux, j'ai semé en jardinière, et ici encore des oignons hâtifs. Élodie, des oignons rouges de 8. Alors, mes plants de tomates ont commencé à lever, donc bien sûr, ils ont été un peu à l'intérieur, dans la maison. Et ici, voilà, la journée, je les mets en serre pour qu'ils prennent plein de lumière et pour éviter que cela ne file. Voilà, ici aussi des céleris à jet, et là, les céleris à côte. Les céleris raves lèvent aussi, mais ils sont un peu plus tard, un peu plus tardifs. Donc ici, j'ai remis mes géraniums pélargonium, en fait, en serre. Donc c'est le plan de mer qui subsiste. Voilà, on pourra éliminer quelques branches sèches. Je vais encore attendre un peu, mais voilà, ça pourrait être fait d'ailleurs, mais voilà, on voit qu'il y a des branches qui sèchent. Et alors, quand c'est un peu trop long, comme ici, et ben voilà, on voit qu'il y a des nouvelles pousses qui viennent là. On pourrait très bien couper celui-ci pour avoir une plante un peu plus basse et mettre ça ici comme bouture, donc repiquer en bouture. Et je vais attendre qu'il fasse un peu meilleur, peut-être au mois d'avril. Ça sera peut-être un peu moins risqué de le faire. Donc ici pareil, hein, donc on peut voir ici que cette branche-là est assez longue et ça serait pas très équilibré dans une jardinière. Donc couper là, et là il y a des nouvelles pousses qui viennent. Donc souvent il y a même des pousses latérales qui viennent au pied de la plante, et voilà, ça fait des belles touffes. Donc des plantes seront encore plus belles. Bon, on va faire un peu de place. Donc je vous avais dit que je vais repiquer ici mes laitues qui sont en alvéole. Et voilà, il y a encore moyen de trouver de la place, c'est ici. Voilà, on peut voir que cette mâche ici commence à tout doucement monter, à filer. Donc il est temps de récolter. Et déjà ici, donc à côté des oignons, donc ici, et entre les carottes, donc j'ai semé des carottes touchons ici. Voilà, on voit que ça lève. Donc je n'ai qu'une seule ligne ici en serre. Donc les carottes pousseront là au milieu, les oignons là de chaque côté, voilà, là aussi. Cette mâche ici, c'est de la Cambrai, je pense. Non, c'est la mâche vite, VIT. Voilà, celle-là pourra aussi être récoltée tout de suite après. Donc je vais encore attendre quelques jours. Et je vais déjà commencer à repiquer mes petites laitues ici. Donc ça ne va pas du tout gêner. Oignons, carottes, oignons et des laitues de chaque côté. Donc, et après, ici viendront tout ce qui est poivron et aubergines. Donc les tomates viendront plutôt aux endroits où il y a des scaroles et des endives. Voilà, et les laitues, donc ici, de chaque côté de ce coin. Donc voilà, il faut un peu gérer ça, il faut planifier, un peu voir ce
ce qui se suit facilement, qui ne va pas se gêner, et donc il toujours essayer de remplir au maximum sa serre. Donc une serre ne devrait jamais être vide, hein, donc je n'arrête pas de le dire, mais voilà, c'est vraiment utile et intéressant de faire ça, et voilà. On sait que les légumes pousseront moins vite en hiver, mais quand on voit que ces petites laitues que j'avais repiquées ici avant l'hiver, qui deviennent de belles pommes, et c'est maintenant qu'on n'a vraiment plus grand-chose non plus au jardin, et que les légumes sont assez chers dans le commerce, donc voilà, on peut très bien presque survivre en autonomie avec les laitues, là, donc voilà, ça permet de manger des verdures, et voilà, sans trop dépenser d'argent, et bien sûr utiliser sa serre au maximum. Voilà, ben je vais récolter la mâche, et je vous reprends là tout de suite après. Bon ben voilà, j'ai un peu récolté la mâche. Donc c'est de la mâche de Hollande à grosse graine. Donc voilà, c'est vraiment le plein moment maintenant de récolter. On voit que ça commence ici à monter. Voilà, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà. On voit qu'il y a les tiges là, mais bon, tout ça c'est encore consommable. Donc ça a toujours un bon goût, comme le précisait Ignace dans les cours de fraternité ouvrière. Donc tout ça, ben voilà, on peut dépioter ça et facilement encore consommer. Donc c'est vraiment encore une culture de saison. Ça nous fera quelques repas avec des crudités. Voilà. Donc plus tard, je vais enlever ceci aussi. Bon, le tout c'est d'avoir de la place pour remettre autre chose. Donc je vais peut-être enlever ceux qui commencent à monter ici. Voilà, sinon ça risque d'être peut-être un peu trop tard. Voilà, comme ça. Voilà, pour celui-ci. Voilà, là c'est bon. Donc voilà, ici c'est récolté. Je vais passer un petit coup de griffe ici à cet emplacement, et je vais commencer à repiquer les petites laitues qui sont en alvéole. Voilà. Bon ben voilà, j'ai commencé à repiquer des petites laitues ici, des laitues à couper. C'est Lolo Blonda, ici, voilà. Donc je les ai mis un peu en quinconce. Donc c'est des petites laitues à friser, à couper, donc à récolter les feuilles tout autour. Et ici j'ai démoulé des... Voilà, ceci ce sont des reines de mai. Donc c'est tout des laitues de printemps, ou bien des laitues à couper, donc de toute saison. Donc je passe un petit coup de griffe comme ça, et je les plante en quinconce. Donc c'est pas des laitues qui vont venir forcément très grosses, c'est simplement pour continuer la récolte des laitues au fur et à mesure de nos besoins. Et surtout qu'en serre, à partir de avril-mai, ça va commencer à venir assez chaud en serre. Donc c'est pas utile d'essayer de garder des laitues tout l'été, c'est impossible, c'est beaucoup trop chaud. Donc le but c'est d'avoir ici vraiment des laitues de printemps qui vont prendre la relève de celles d'hiver.
compte. Donc, pour l'instant, moi, je n'arrose pas. Donc, la terre est suffisamment humide. La plante prendra bien racine facilement. Et quand je vois que c'est repris, je vais commencer tout doucement les arrosages, mais vraiment de façon raisonnée. Voilà, encore place pour une. Donc, par la suite, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, je vais enlever celle-ci, la mâche. Et du même de ce côté-là, je vais faire pareil. Donc aussi des laitues à consommer assez vite. Voilà, c'est un peu comme ça que je vois moi l'utilisation de la serre au printemps. Parce qu'ensuite viendront les légumes d'été. Et voilà, c'est beaucoup trop chaud. Il faut vraiment choisir ses légumes en fonction des saisons.